j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des coloriages terminés du mois de février et du mois de mars. J'ai décidé de combiner les deux mois ensemble puisque au mois de février je n'ai pas eu le temps de filmer la vidéo en fait. J'ai fait quand même 9 coloriages donc j'ai colorié, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps début mars de filmer la vidéo. Si vous avez vu mon color in chat, je vous expliquais que voilà, j'avais pas du tout le temps au mois de mars de colorier ou quoi, ni de faire des vidéos, donc voilà. Et puis au mois de mars j'ai fait 5 coloriages, ce qui est quand même pas mal par rapport au temps que j'avais, mais du coup voilà, j'ai décidé de combiner les deux vidéos, ça vous fera une plus grosse vidéo avec plus de colos à regarder, et puis voilà. Je suis désolée pour la lumière qui est un peu bizarre, mais il fait blanc dehors et du coup comme je suis juste en face de la fenêtre ça m'éblouit complètement, donc j'ai baissé un petit peu le store, j'ai essayé de bouiner, j'espère que ça va aller pour que vous puissiez bien voir les colos. En fin de vidéo on tirera au sort du coup le livre que je dois entamer pour le mois d'avril, sachant que pour du coup mars j'avais tiré au sort dans un vlog, donc du coup voilà, je vous montrerai le colo à la fin, mais voilà. Donc on va démarrer pour février. Le premier coloriage que j'ai fait c'était un duo dans le Botanicum avec Emmanuel. Je suis désolée parce que du coup quand je vais mettre un livre noir comme ça va faire tout blanc. J'espère que vous allez quand même bien voir les colos, mais du coup c'est ce coloriage-ci qu'on avait décidé de faire ensemble avec Emmanuel. On avait décidé d'entamer, je sais plus si elle avait déjà entamé ou si ça faisait un moment qu'elle n'était pas allée dedans, mais en tout cas elle m'a proposé du coup que je puisse entamer ce livre avec elle, donc j'étais trop contente et on a choisi ce coloriage que j'ai adoré faire, vraiment j'ai trop aimé le faire. On l'a commencé au mois de décembre je crois et on l'a étalé jusque février parce que voilà, Emmanuel elle a pas beaucoup le temps de colorier, du coup on a vraiment étalé ça sur plusieurs mois, et là même chose, on est en train de faire un Kirby et on l'a bien étalé, on prend notre temps, mais franchement c'était top à faire. Je suis désolée pour Pastel avec le râtelier, Sésame avec ses jouets, vous avez l'habitude, mais ouais non franchement j'ai trop aimé faire ce coloriage et j'en suis super fan, et en ce moment j'ai très envie de faire du Maria Troll, donc il y a moyen qu'il y en ait d'autres dans mes prochaines vidéos colo terminées, mais ouais franchement j'ai beaucoup aimé faire celui-ci. Du coup j'ai utilisé les Intense pour pouvoir faire le fond, il me semble. Ensuite j'ai utilisé les drawings pour le bois comme d'habitude, ainsi que pour l'écureuil. L'écureuil franchement je me suis pas prise la tête, j'ai fait un effet poil mais vraiment très rapide. Ensuite j'ai utilisé un mélange de polychromos et de brutfuner, les brutfuner macarons, pour pouvoir faire les feuilles et les fleurs. Voilà, en fait les feuilles c'est du polychromos et les fleurs je crois que c'est du brutfuner. Et ensuite je suis venue utiliser mon petit effet neige. Alors vous avez été pas mal à me demander sur Instagram que je vous montre de quoi il s'agit. Du coup je vous mettrai une photo là à l'écran, mais c'est un produit qui je pense est en train d'être discontinué, puisque moi je l'avais eu dans un magasin d'art et je l'avais eu genre à -50 parce que justement il allait être discontinué. Et sur Amazon j'ai l'impression que c'est un peu compliqué à l'avoir, mais du coup c'est un truc que ça, je vous fais écouter, ça fait du... Voilà, c'est épais et du coup ça fait des espèces de petits morceaux blancs comme ça avec un petit gel, et du coup ça fait vraiment un effet de neige. Alors je vais plus trop m'en servir maintenant, je pourrais m'en servir pour l'hiver prochain, mais franchement c'était bien. Et du coup j'ai aussi mis des stickles dans les fleurs. Donc voilà pour ce coloriage là, et j'ai vraiment hâte de retourner dans un Maria Troll parce que j'en ai pas fait beaucoup. Ah mais non, le Botanicum je l'avais déjà entamé puisque j'avais fait ce coloriage là avec Audrey. Donc non, c'était juste pour y retourner. D'accord, bon bah voilà, je me trompe. Mais du coup, voilà pour le Botanicum. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Mythographic Wild Winter en duo avec Colomili. On en avait déjà fait un au mois de janvier ou au mois de décembre, je sais plus. Et du coup, au mois de février, on a fait celui-ci que j'aime trop. Donc c'est le petit lapin. J'espère que vous voyez bien avec la lumière là, parce que c'est pas évident, il fait tout blanc dehors. Donc voilà, franchement j'ai trop aimé le faire. Pareil, un colo vraiment hivernal avec plein d'effets neige partout. Du coup celui-ci il a été fait entièrement au feutre à alcool, hein. Voilà, il y a du feutre à alcool de partout. Il y a juste pour la neige où j'ai utilisé un petit peu de brutfuner et de Prismacolor, et en fait les livres aussi ne sont pas faits au feutre à alcool, enfin il y a une base de feutre à alcool mais du coup je les ai retravaillés avec les brutfuner et les Prismacolor mélangés. Donc voilà, j'avais envie de partir sur une palette de couleurs un petit peu pastel comme ça, et franchement j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà, et puis on avait déjà fait celui-ci le mois d'avant. Je pense que c'est un livre dans lequel je vais pouvoir retourner, même si c'est pas forcément l'hiver, parce qu'il y a des colos comme celui-ci par exemple qui peuvent complètement marcher pour d'autres saisons, donc à voir, faudrait que je le feuillette de temps en temps pour pouvoir y retourner, mais franchement je l'aime énormément, et il y a plein de mythographiques qui me font très envie en ce moment, il y a eu plein de sorties, du coup j'ai trop envie de m'en prendre plein. Ensuite on va passer à des coloriages de Mystic Art Mirror. C'est une artiste que j'aime énormément, vous pouvez acheter ses coloriages sur Etsy, soit en PDF soit
en livre quoi. Et du coup moi j'ai le PDF, j'ai plusieurs PDF d'elle et j'ai notamment celui sur les signes astrologiques. Et du coup si vous suivez un petit peu avec Emeline de la chaîne The Creative Po, on a décidé d'en faire un par mois. Et du coup au mois de février on a fait celui-ci. Voilà, donc c'est le signe du taureau. Et franchement j'ai trop aimé. Et du coup si vous voulez voir comment j'ai fait les cheveux, je vous ai fait un tuto complet sur les cheveux, voilà. Et franchement j'ai beaucoup aimé le faire et je l'aime bien. Je vous cache pas que j'aime bien mon portrait, mais j'étais pas très fan du fait d'avoir mis du rouge autour. Et puis au final en le revoyant ça me choque pas plus que ça. Donc voilà, et la peau c'est fait au Polychromos. Et c'est la même chose, ça va venir, je vais vous faire une vidéo sur la peau au poly. Mais voilà. J'ai pas grand chose d'autre de plus à vous dire dessus, puisque bah si vous voulez voir vraiment les cheveux, vous avez tout dans la vidéo. Donc voilà. Et pour le mois de mars, on ne l'a pas fait, je crois. Je regarde, mais non voilà c'est ça, on avait choisi un colo et le mien il est toujours en cours. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de le terminer au mois de mars. Du coup on a un petit mois de retard, mais bon on en fait quand même, on essaye quand même de faire ça au mieux possible. Et ensuite j'en ai fait un autre avec Coloris sur Instagram. Et du coup ça vient du livre What's Upon a Time, pareil, de Mystic Art Mirror. Et voilà, en fait c'est un livre dans lequel elle reprend des contes et des Disney et elle les fait un petit peu à sa sauce. Et du coup là c'est Ursula et franchement j'aime trop ce livre. C'est un de mes livres préférés de cet artiste et j'aimerais bien en faire d'autres. Mais du coup voilà, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Et donc là pour le coup c'est full feutre à alcool. Voilà, là le fond c'est du feutre à alcool, voilà. Il y a une base de feutre à alcool partout et par dessus j'ai retravaillé au Prismacolor. Et je trouve que ça s'y prête très bien sur ce genre de coloriage. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la faire. J'aime bien mes cheveux, je trouve qu'ils sont pas mal. Il y a des choses que j'aime moins, comme par exemple les petites bestioles là, voilà, le fond peut-être que j'aurais aimé le faire dans une autre couleur. Mais au final je trouve que d'un autre côté ça la fait bien ressortir, donc ouais, bon, voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le faire et c'est vrai que j'aimerais bien en faire plus de cet artiste là. Ensuite, mon Summer Night qui avance vraiment bien, je suis contente, il faut que j'arrive à l'attraper. Hop. Donc pour le mois de février il y avait deux colos qui ont été choisis par la colo team Summer Night dont je fais partie, et j'en avais déjà fait un sur les deux. Du coup j'ai fait le coloriage bonus et il s'agit du chat qui est juste là, voilà. J'ai fait le fond en même temps, voilà, en général ça m'arrive souvent. Il y en a pas mal de colos, genre celui-là pareil où j'avais fait le fond. Du coup j'ai enchaîné comme je fais les pages à chaque fois, voilà, autant si j'ai les couleurs sous la main autant faire la page d'à côté. Donc j'ai déjà préparé le fond pour celle-là. Et donc du coup sur celui-ci le fond c'est tout en aquarelle et j'ai mis plein d'aquarelles nacrées, je pense que vous pouvez voir. Il y a un mélange de Coliro, de Sparks, enfin il y a un mélange de 40 000 aquarelles différentes. Et je vous cache pas que le chat ne m'inspirait pas de fou. Voilà, je savais pas trop comment le faire. Du coup je l'ai décidé de le faire blanc et je suis vraiment contente de moi parce que l'effet poil, si vous me connaissez, c'est pas un truc que je kiffe faire et je suis jamais trop satisfaite. Que là franchement bah j'ai vraiment pas fait grand chose, pourtant j'ai mis des coups à droite à gauche, pas mal de Posca blanc et j'aime beaucoup le rendu du chat. Le papillon, vous avez le tuto sur ma chaîne, voilà, vous avez été pas mal à me demander de faire les tutos papillons, donc voilà, je vous ai fait le tuto pour celui-ci. Donc le fond c'est de l'aquarelle, le chat c'est du drawing et ensuite tout le reste c'est du Prismacolor si je me trompe pas. Voilà, il y a des paillettes dans le papillon, dans l'effet or, voilà, il y a des paillettes de partout. Franchement au début j'étais pas très fan parce que j'aimais bien mon papillon mais c'était un peu tout. Et puis au final avec le recul j'aime bien ce colo quand même. Il est pas très prise de tête, il a été assez simple à faire mais franchement je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai fait un duo avec Déborah et toujours dans l'idée d'en faire au moins 2 par mois. Et je sais plus où il est. Voilà, il est là. Donc on a fait ce portrait là, puisque c'est un portrait qui avait déjà été choisi dans la colo team, mais il y a un an de ça, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, pour rattraper un petit peu, vu qu'on faisait pas le challenge à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait faire ce portrait. Et franchement, j'ai trop aimé le faire. Ce portrait, c'est pas qu'il m'inspirait pas, mais j'avais plusieurs versions que j'aimais beaucoup en tête. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de me l'approprier. Et au final, bah, j'ai beaucoup aimé le faire et je l'ai fait dans des couleurs assez printanières et assez fraîches. Et franchement, j'aime plutôt bien. Du coup le fond c'est de l'aquarelle et j'aurais dû faire le fond en face mais je savais pas quoi faire, voilà. Je vous cache pas que ça fait partie des pages qui m'inspirent pas du tout, donc je verrai au moment de la faire
ce que je fais. Donc oui, le fond c'est de l'aquarelle, la peau c'est au tuto Skin Tone, c'est assez rare que je m'en serve, mais du coup là j'avais envie pour changer et j'aime plutôt bien la couleur de peau que ça a fait. Ensuite j'ai utilisé les polychromos pour les fleurs, voilà, tout ce qui est corail, jaune et un petit peu ocre c'est les poly, et les cheveux aussi sont faits au polychromos. Et après tout le reste c'est du Prismacolor, j'ai mis du gesso aussi sur la couronne. En général quand il y a un effet or je mets toujours du gesso parce que je préfère qu'on voit pas les traits. Et puis voilà, c'est un peu tout. Il y a du Posca blanc, il y a de la paillette de partout, donc du Stickles principalement. Et puis voilà, non franchement j'ai beaucoup aimé faire celui-ci. Donc voilà, et puis ce livre là vous allez le revoir pour mes coloriages du mois de mars. Ensuite j'ai entamé un autre livre que j'ai reçu, du coup ça devait être au mois de janvier ou au mois de février, je sais plus. Mais du coup c'est le Petite Sirène de Amandine Young, et en fait je me suis pas trop prise la tête entre guillemets parce que j'avais très envie de tester les palettes d'aquarelle, la palette d'aquarelle pardon que j'ai reçue avec, c'est Fleur de Coton je crois, je sais plus trop, la marque des aquarelles. Et donc du coup je me suis dit que j'allais faire la page de titre, et puis là elle m'avait fait un petit axolote en dédicace, du coup je me dis que voilà, comme j'étais lancée, que j'allais le faire. Et franchement j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, et j'avais trop envie au mois de mars de retourner dedans, mais je n'ai pas eu le temps, donc voilà, je n'ai fait que ça, mais je suis super contente quand même. Et j'ai utilisé l'aquarelle nacrée qu'il y avait dans la palette, et elle est vraiment très belle. Voilà, franchement j'ai adoré faire ça, ça s'est très bien travaillé, je me suis pas prise la tête, et voilà, ça m'a fait du bien de faire ces deux petits colos à la suite, tout à l'aquarelle. Et donc voilà, mais j'ai très envie de faire d'autres colos d'Amandine, et il va y en avoir au mois d'avril c'est sûr. Donc voilà pour ces deux petits là. Hop. Ensuite, le dernier coloriage que j'ai fait, du coup, c'est le livre que j'ai tiré au sort dans mes coloriages terminés du mois de janvier, et c'est le Scène Culte Roi Lion que j'ai fait en duo avec Make Coloripassion. Et donc voilà, on a choisi cette illustration là qui nous faisait peur à toutes les deux mais je vous cache pas que c'était l'une des plus simples entre guillemets, et comme j'avais pas beaucoup de temps, voilà, je suis allée dans le plutôt simple. Là ça fait 2 mois de suite, vous allez voir du coup pour le mois de mars que je tombe sur les scènes cultes, donc croyez-moi que tout à l'heure si je tire les scènes cultes Blanche-Neige, j'aurai un Joker hein, parce que j'ai envie de faire autre chose, et voilà, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que voilà, j'ai envie de varier un peu les plaisirs quand même, et là faire les 3 d'affilée, ouais c'est un peu voilà. Mais franchement je suis contente d'avoir fait ce coloriage là. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle, et j'ai fait une base d'aquarelle pour toute cette partie là, parce que là comme on peut voir c'est assez bleuté, et du coup j'avais envie de reprendre ça. Donc du coup j'ai fait une base à l'aquarelle sur le bois, vraiment assez verte bleu, et par dessus je suis venue avec mes drawings, et je trouve que j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Du coup ça donne une base un petit peu verdâtre au bois, et pour l'effet un petit peu nuit comme ça c'était top. Et tout ce qui est végétaux je me suis pas pris la tête, c'est full aquarelle, et là par contre j'ai fait au Prismacolor, et du coup Simba, Timon et Pumba c'est fait au Prismacolor avec le combo de Ohana Colo si je me trompe pas. Mais voilà, franchement en fait finalement pas très prise de tête. J'avais peur mais pas prise de tête, et vraiment sympa à faire et assez rapide. Donc voilà, il y en avait d'autres qui me faisaient plus envie dans le livre, je vous cache pas, mais là je suis allée au plus rapide entre guillemets parce que je voulais vraiment tenir mon engagement de l'entamer, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps une fois de plus. Donc voilà, je range mes livres, je sors ceux de mars, et on enchaîne. Alors on enchaîne avec mes coloriages terminés du mois de mars. Au mois de mars j'ai pas eu le temps de colorier, vraiment très peu de temps. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de coloriages, j'en ai fait 5, ce qui est quand même pas mal d'un sens parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc d'en avoir fait 5 sur un mot j'avais pas le temps, c'était quand même pas mal. J'en ai fait 5 en réel au mois de mars, mais je vais vous en montrer 6 puisqu'il y a aussi le livre que j'ai tiré au sort dans un vlog du coup fin mars. Et en fait je l'ai terminé le 2 ou 3 avril, je le compte pour le mois d'avril mais je vous le montre dans cette vidéo parce que je me connais, je vais l'oublier. Et vu qu'on va tirer les petits papiers après au sort, je trouve que c'est plus cohérent de vous le montrer maintenant, même s'il comptera pour mes coloriages du mois d'avril. Donc le premier coloriage que j'ai fait c'est dans le Vitro, et c'est en duo avec Colomili, hop voilà.
Et donc c'est un de mes collages préférés que j'ai fait dans les vitraux. Franchement je suis trop fan de ce que j'ai fait. Je me jette des fleurs mais vraiment j'ai beaucoup aimé le faire et je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, on avait choisi ce coloriage là de Mickey et Minnie. C'est un coloriage qui me faisait hyper envie depuis très longtemps. Et j'avais mon idée, voilà, j'avais vraiment envie de faire du rouge, du rose et du orange ensemble. Et je trouve que ça rend trop bien, voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce coloriage là. Il a été rapide, pas prise de tête. Et c'est vrai que bah au mois de mars, vu que j'avais pas le temps, je me répète, c'était bien de faire un collage comme ça, c'était pas prise de tête. Et voilà, j'avais mes petits Inktense qui étaient sortis et je pouvais faire 3-4 cases. Et puis voilà, pour les personnages c'est pareil, les combos de Wanakolo. De toute façon à chaque fois que je fais du Disney je vais voir s'il y a les combos sur son compte et puis je les utilise. Donc voilà, Prismacolor et Inktense et j'ai adoré le faire. Et pour le contour ici, c'est de la peinture métallique, la peinture acrylique qui est un peu métallique. Il y a des reflets un peu violet, bleu dedans, elle est vraiment trop belle. Mais voilà, et alors la version de Colomili, elle est mais magnifique, vraiment, elle s'est aidée d'une illustration que je trouve magnifique. Elle a fait ça tout dans des teintes de violet et tout, et franchement c'est trop beau. Donc voilà pour mon vitro, j'aimerais tellement pouvoir y aller au moins 1 ou 2 fois par mois, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Après là je vous cache pas que pour le mois d'avril je suis bien repartie. Et voilà, là j'ai qu'une envie, c'est de faire que du coloriage. Donc il y a moyen qu'au mois d'avril il y ait plus de colo. Mais voilà pour le vitro. Ensuite j'ai été dans mon mythographique Dream Garden et j'ai fini un en cours. Donc ça m'a vraiment pas pris longtemps. Mais je vous le montre parce que je l'ai terminé au mois de mars. Et il m'a servi aussi pour vous faire un tuto. Donc voilà, c'est ce coloriage là que j'ai terminé. Je l'avais entamé il y a longtemps. Ça devait être l'été dernier je crois. Je sais plus, il y a vraiment longtemps je l'ai entamé. Et en fait je vous avais fait le tuto des fleurs en vidéo. Mais ça date, hein. Ça date vraiment d'il y a longtemps. J'avais fait ça dans un vlog. Et du coup je l'avais laissé en plan, j'avais fait la peau et je l'avais laissé en plan. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais repris. Donc là ce mois-ci, vu qu'il restait pas grand chose, je me suis dit allez je me motive et je le fais. Donc du coup je l'ai terminé et je me suis servi de ce coloriage pour faire le tuto pour le fond. Voilà. Donc même chose pour, c'est dans la même vidéo que pour les cheveux du coloriage de Mystic Art Mirror. Voilà, c'est la même chose. Mais donc voilà, j'ai trop aimé faire ce coloriage. C'est que du feutre à alcool, il y a un petit peu de drawing blanc dans les fleurs, mais sinon c'est que du feutre à alcool. Il y a pas mal de stylo gel un petit peu partout à droite à gauche. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette de couleurs. C'est vrai que je m'en sers pas mal dans ce livre là, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire et il faut que je continue à avancer ce livre qui est pas mal avancé, mais voilà, faut pas que je lâche. Donc voilà pour mon mythographique. Ensuite, je suis allée dans un Eri en duo avec Frédéric. Je l'ai mis dans les colos du mois de mars parce que je sais plus quand est-ce que je l'avais fini et je l'avais pas noté. Je me suis rendu compte avant de finir la vidéo que j'avais pas du tout mis ce coloriage, ni sur février ni sur mars. Donc il me semble que j'ai dû le finir au mois de mars, mais je suis plus sûre. Frédéric, si jamais tu passes par là, redis-moi. mais voilà. Et donc du coup, on a décidé de se faire le clocher. Donc voilà, ce coloriage-là, ça nous a permis toutes les deux de retourner dans du Eri. Et voilà, on l'a fait vraiment sans prise de tête, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Et si je me trompe pas, vous en voyez un petit bout dans un vlog. Il me semble que vous voyez le ciel dans un vlog et je vous ai aussi montré comment faire l'effet bois. Mais voilà, et ça m'a réconcilié avec le Eri, croyez-le ou non, j'ai trop envie de retourner dans ce livre. Moi qui n'aime pas du tout faire les bâtiments, bah au final je me suis pas prise la tête et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, c'est très simple, hein. Franchement je me suis pas pris la tête, j'ai fait du bois, il y avait du bois, la façade je l'ai faite la plus claire possible. J'ai fait un effet ardoise avec les Inktense sur les tuiles et les toits. Et ça s'arrête là et bah je trouve que ça rend bien, ça fait le taf, il est très simple mais il me plaît donc voilà. Donc pour le fond j'ai utilisé un mélange de Albrecht Dürer et de Goldfaber Aqua, les teintes pastel. Et par dessus je suis venue faire mes petits nuages et quelques petits traits à l'acrylique. Et franchement j'aime beaucoup le fond, il est très doux, le ciel pardon il est très doux. Mais je trouve qu'il fait bien ressortir le reste, je trouve que c'est sympa. Ensuite j'ai utilisé du coup les Inktense pour faire l'effet un petit peu ardoise comme ça. Et j'aime beaucoup le combo que j'ai pris le noir et un gris un petit peu bleuté. Et je trouve que bah pareil ça fait vraiment bien cet effet là. Ensuite j'ai utilisé des drawings pour faire le bois et les espèces d'effets un peu beige là sur la façade. Et pareil j'aime beaucoup. Et ensuite c'est Prismacolor et encore de l'acrylique pour les fleurs. Voilà, les fleurs c'est de l'acrylique. Et sinon bah, c'est du Prismacolor pour tout l'effet or. Voilà. Et pour les petites jardinières. Mais franchement j'ai beaucoup aimé le faire. Je me suis surprise en fait à bien aimer le faire. Et du coup bah, j'ai envie de retourner dedans parce que j'en ai pas fait beaucoup dedans. Et bah, ça m'a réconciliée et j'avais même envie d'en acheter d'autres. Faut vous dire, j'ai même failli me prendre le livre de contes là qu'on voit un peu partout, pareil de Eri. Le tome 2, le tome 3 du Romantic Country, ils me plaisent trop. Mais
Je vais déjà essayer de retourner dans ce livre là au mois de mars ou au mois de mai et après on verra. Mais franchement ça m'a beaucoup plu de faire ce duo avec Frédéric et j'aime aussi beaucoup sa version donc voilà. Et on arrive déjà bientôt à la fin de nouveau mon Summer Night puisque j'ai fait les 2 coloriages pour la Colo Team et j'ai trouvé ça trop bien ce mois-ci parce que c'était une double page en fait, voilà. Est-ce que c'est cette double page? Je ne crois pas. Non, c'est pas celle-là. C'est là, voilà. Donc en fait, le coloriage principal c'était le portrait et le coloriage bonus c'était les fleurs. Donc voilà, je me suis dit on fait d'une pierre deux coups, ça me fera mes 2 coloriages pour le mois et puis voilà. Alors pour le portrait, vous avez le tuto pour la peau qui est sorti dimanche, voilà. Donc du coup si la peau elle est faite aux luminances et si vous voulez voir comment j'ai réalisé le visage, vous l'avez en entier sur ma chaîne. Donc je commence par cette page là et après on ira sur celle-là. J'ai fait du coup toute la peau aux luminances. Ce que j'ai fait pour les tatouages c'est que je suis venue avec les polychromos. J'ai fait vraiment une couche mais très fine, vraiment sans saturer du tout avec les polychromos et par dessus je suis venue faire ma peau et j'aime bien l'effet que ça fait parce que ça fait un effet un peu effacé sur les tatouages mais on les voit quand même. Du coup j'aime plutôt bien. Ensuite pour ce qui est des fleurs, des feuilles, de l'effet or, j'ai mis plein de gesso, voilà partout. Pour retirer un petit peu les lignes et ensuite je suis venue avec les Castle Art aquarellables faire une base pour les fleurs et je trouve que les Castle Art aquarellables sont beaucoup plus pigmentés sur du gesso, franchement c'est génial, donc je pense que maintenant je m'en servirai que comme ça avec du gesso en dessous, franchement ils sont vachement bien pigmentés. Je suis venue ensuite par la suite repasser avec du polychromos pour que ce soit un peu plus intense quand même et un peu plus contrasté, mais j'aurais pu le laisser comme ça quand même. Les feuilles c'est fait au Prismacolor et au Poly. Celles qui sont un peu plus foncées comme ça c'est les Poly. Non c'est tout au Poly, je dis des bêtises. J'ai hésité mais non c'est tout au Poly. Les plus foncées c'est tout au Poly les feuilles. Ce qui est fait au Prismacolor c'est l'effet or comme d'habitude. Et puis voilà, les cheveux c'est du polychromos. Pour l'oiseau et la fleur là je suis venue, et toutes les fleurs même, je suis venue utiliser des Artistro. Et pour l'oiseau je voulais le recouvrir de gesso et j'ai oublié en fait. Donc du coup je l'ai utilisé comme ça. Et pour le fond j'ai recopié sur Maeva, mais alors j'ai recopié à 100% parce qu'elle a fait une version que je trouve juste magnifique et elle a fait un fond avec des pochoirs de chez Action. Et moi j'ai des pochoirs de chez Action mais je ne m'en sers jamais puisque j'ai pas l'idée de m'en servir en fait. Et là elle avait fait un fond où elle avait utilisé justement les pochoirs et je me suis dit mais je vais faire ça en fait parce que je savais pas quoi faire pour le fond. Donc du coup j'ai pris mes petites encres, mes e-ink, j'ai tapoté en fait avec ce vert assez clair qui fait un petit peu jaune et par dessus je suis venue mettre le pochoir et j'ai utilisé du vert et donc du coup bah il y a un petit effet un petit peu plus clair en dessous sans que ce soit blanc et franchement j'aime beaucoup l'effet que ça fait d'avoir utilisé un pochoir, donc franchement je le referai. Et du coup pour la page d'à côté c'est tout pareil, j'ai mis du gesso sur toutes les fleurs, ensuite j'ai utilisé les Castle Art aquarellables et par dessus les polychromos et voilà. Et puis du coup j'ai utilisé un autre pochoir avec un effet un petit peu feuille comme ça et j'ai laissé le fond assez blanc et franchement j'aime bien. C'est assez frais, ça fait assez printemps et j'aime beaucoup. J'ai l'impression que vous voyez pas très bien, ça fait assez clair avec la lumière. Peut-être que c'est mieux comme ça, ouais là vous voyez mieux quand même. Voilà, vous voyez mieux les couleurs, mais ouais non franchement j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette de couleurs pour ce coloriage là et j'ai adoré le faire. Donc là, à l'heure où je filme la vidéo, on est le mercredi 5 avril, normalement vous devriez avoir la vidéo déjà, enfin aujourd'hui. Et j'ai déjà fait le coloriage pour la Colo Team, parce que le deuxième, je vais pas vous montrer le premier parce que sinon ça vous spoil. Le deuxième, le colo bonus, c'était celui-ci que j'ai déjà fait. Et du coup, l'autre, il est tout au début et je l'ai déjà fait. Donc je suis contente, je suis plutôt en avance comparée à d'habitude. Et je pense que je vais essayer d'en faire un ou deux autres dans celui-ci pour continuer à l'avancer. Je suis à 44% je crois, donc on est bientôt aux 50, j'ai vraiment hâte. Ensuite du coup le dernier coloriage que je voulais vous montrer, c'est pas un coloriage de mars, c'est un coloriage d'avril, mais comme je vous ai dit, étant donné que c'est le livre que j'ai pioché au mois de mars, bah voilà, j'ai envie de vous le montrer maintenant, même si je l'ai fini plus tard. Voilà, je vous le remontrerai pas dans ma vidéo des coloriages d'avril, mais il comptera pour un coloriage d'avril. Donc du coup j'avais tiré les scènes cultes Peter Pan, d'où le fait, je pense que vous allez comprendre que si je tire les scènes cultes Blanche-Neige, je vais changer de papier, parce qu'il y a un moment,
J'aimerais bien entamer autre chose que ces livres-là, même si ça me fait plaisir de les entamer, voilà. Et alors là, j'ai fait vraiment le choix du coloriage le plus simple dans le livre. J'étais un peu frustrée parce qu'il y a plein d'autres colos qui me faisaient envie, surtout à la fin, genre les sirènes, là, j'aurais trop aimé les faire et tout, mais j'avais pas le temps, et parce que du coup, j'ai tiré au sort mon petit papier là pour le mois de mars, au 15 mars ou même après, et donc du coup c'était vraiment chaud, donc j'ai décidé de faire au plus simple et de prendre un coloriage que j'étais sûre de pouvoir terminer. Et donc voilà, j'ai fait ce coloriage là qui est assez petit et qui est pas très évident à vous montrer, mais voilà, donc les bords étaient déjà foncés comme ça. Et voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base à l'aquarelle pour faire le ciel, et en fait je me suis aidée de ce qu'on voyait, des couleurs qu'on voyait là. Donc j'ai fait une base toute à l'aquarelle, ensuite je suis revenue travailler avec de l'acrylique, j'ai fait tous mes nuages à l'acrylique, ça je vous ai déjà montré sur ma chaîne comment je fais, mais voilà, j'ai fait gris, blanc avec un peu de bleu, un peu de violet, et je suis revenue sur mon aquarelle, faire quelques petits traits, retravailler un petit peu mon ciel, et je trouve que ça rend plutôt bien. Et ensuite je suis venue faire les personnages au Prismacolor avec les combos de Ohana comme à chaque fois, et pour le coup bah, c'était vraiment rapide. Donc voilà, le livre est entamé, c'est pas mon coloriage préféré du livre et c'est pas mon coloriage préféré du mois, honnêtement je suis pas très fan, voilà, il est fait, il a le mérite d'être fait, et mon livre a le mérite d'être entamé. Maintenant c'est vrai que j'aimerais bien prendre le temps de retourner dans le Scène-Culte Roi Lion et dans celui-ci pour faire un coloriage qui me plaît vraiment, et qui soit peut-être un peu plus compliqué, mais genre celui-là il est magnifique, enfin voilà, faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir honoré mon challenge et de l'avoir entamé, donc voilà pour ça. Du coup celui-ci coloriage d'avril, mais je vous le montre quand même pour que ce soit cohérent. Et pour finir la vidéo, on va tirer les petits papiers. Alors je vous cache pas que ce mois-ci j'aimerais bien, j'ai des envies, voilà, j'aimerais bien tirer soit un livre de portrait, j'en ai un en tête mais je sais plus le nom de l'illustratrice, je crois que c'est Jana Prosvirina ou un truc comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai mon Kirby aussi, le Mythes et Légendes, que j'ai toujours pas entamé, que j'aimerais bien entamer. Voilà, il y en a plusieurs comme ça qui me viennent en tête, donc on va voir, je vais piocher. Mais pour le moment je suis contente parce que même si il y a eu un petit décalage là dans mes colos depuis le début, j'ai réussi à quand même bien le faire. Hop, je ne regarde pas, j'en ai tiré un au sort. De quoi il s'agit? Est-ce que je vais y arriver? Non. Alors c'est le livre de Jasmine Beckett-Griffith sur Halloween. Pourquoi pas? On n'est pas du tout au moment d'Halloween, mais pourquoi pas? Non, en vrai je suis contente parce que voilà, je voulais un livre de portrait, donc voilà, Jasmine Beckett-Griffith, ça me plaît. J'avais entamé du coup le Magical Adventure, je sais plus quoi, je sais plus le titre de son premier livre, et j'en avais fait un tout petit, donc là pourquoi pas me challenger et en faire un grand dans ce livre là. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu de voir mes colos de février et de mars combinés. J'espère pouvoir sur toute l'année vraiment me tenir à faire la vidéo chaque mois. Mais c'est vrai que là il y a eu plein de trucs qui se sont enchaînés, j'ai pas eu le temps, donc voilà, mais au moins vous avez tout vu. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a une d'entre vous qui a envie de faire un duo avec moi dans ce livre là, pourquoi pas. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.